23, au logo, on a mis 4. Le psaume 23, le verset 4. Psaume 23, le verset 4, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Amen. Nous allons lire après les lecteurs, tous ensemble. Je lis. Quand je marche dans le On peut aller. Ok. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Amen. Nous allons lire Matthieu. Matthieu chapitre 4. Le verset 15 au verset 16. Matthieu 4, 16. Je lis au nom de Jésus. Les peuples des Zabulon et des Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà des Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres avait une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans les régions de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux encore te rasseoir en acclamant le Seigneur? Alléluia. Amen. Je vais reprendre ce passage de Matthieu chapitre 4, le verset 15 au verset 16. La Bible dit le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Je suis venu t'annoncer ce matin que ta lumière s'est levée. Est-ce que tu as compris cette parole? Je suis venu t'annoncer que voici maintenant la lumière apparue en ta faveur. Alléluia. Tout d'abord, je tiens à remercier le Seigneur Jésus-Christ qui a encore permis que je prêche sur cette parole. Il a inspiré encore ses écrits. Et je tiens à remercier beaucoup le prophète Jean-Paul. Amen, amen. Amen. Oui, de là où il est, je sais que le Seigneur l'utilise encore. Amen, amen. Amen, pasteur. Alléluia. Je tiens à dire encore que même s'il est loin, mais ce matin je vais prêcher sous l'onction de Papa Jean-Paul. Sois attentif à cette parole. Alléluia. Amen, pasteur. Je suis dans le thème, le grand thème du mois, qui nous dit l'éternel, être totalement protégé par l'éternel. Sois connecté avec moi. Amen, pasteur. L'Esprit de Dieu t'utilise. Amen, pasteur. Et le thème de ce matin, les effets de la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Amen. Les effets de la vallée de l'ombre de la mort. Amen, amen. Amen. Dans Psaume 23, 4, on a dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Amen, amen. Amen. Tu dois savoir que lorsque la justice
La sentence la plus grande que peut infliger la justice, c'est de condamner quelqu'un à mort. Amen, amen. Amen. La mort, c'est la dernière condamnation. Amen, amen. Amen. Qu'on peut donner à un prisonnier par rapport à ses méfaits, par rapport à ce qu'il a fait. Amen, amen. Et lorsqu'il y a l'injustice qui bat son plein, la condamnation à mort n'est pas aussi loin. Amen, amen. Alléluia. La condamnation à mort veut tout simplement dire, c'est priver quelqu'un de sa propre vie. Amen, amen. La privation de la vie. Amen, amen. Alors lorsqu'on parle de la mort, la mort c'est le chemin que tout le monde aussi passera. Pas seulement le condamné à mort. Amen, amen. Même moi et toi aussi, nous passerons par ce chemin. À moins que Jésus-Christ revienne. Amen, amen. Maintenant que Jésus-Christ n'est pas encore revenu, tu dois savoir que tôt ou tard, un jour tu passeras dans ce chemin. Amen, amen. Alléluia. C'est la voie de tout un chacun. La vallée de la mort. Amen, amen. Mais ici, on est en train de nous parler de l'ombre de la mort. On a dit que la mort, c'est la cessation de toute vie. Amen, amen. Mais alors, l'ombre de la mort, c'est quoi? Alléluia. L'ombre de la mort, nous devons savoir d'abord que l'ombre en soi, c'est une silhouette. C'est un contour projeté par la lumière sur une surface qui est interceptée par un corps. Avant de comprendre qu'est-ce que veut dire l'ombre de la mort, tu dois d'abord savoir que veut dire l'ombre. L'ombre de quelqu'un se voit. Amen, amen. J'ai besoin de quelqu'un ici pour expliquer. Est-ce qu'il y a un courageux ici? Amen, amen. Tu vas te tenir ici. Tiens-toi, tiens-toi. Amen, amen. La lumière, elle vient de là. Elle frappe ici. Et lorsque vous regardez derrière lui, il y a cette zone ici noire. Entre ces deux pieds. Amen, amen. C'est ce qu'on appelle une ombre. Ça frappe même le corps. Même les chaises ou les objets. Regardez en bas. Vous allez voir le noir. C'est en train de dessiner. Et lorsque, voilà, c'est un meilleur exemple d'ailleurs. Lorsque le soleil frappe, c'est en train de dessiner en bas la forme d'une chaise. Amen, amen. L'ombre de la chaise. Amen, amen. Merci beaucoup. Lorsque tu marches même sous le soleil, toi qui es là, derrière quand tu marches, il y a aussi ton ombre qui te suit.
Amen, amen. Mais lorsque tu marches, la lumière se trouve derrière toi. Cette fois-ci, l'ombre va changer de position. Ça va devenir devant. Amen, amen. L'ombre est attachée à ta personne. Amen, amen. Et nous avons défini que l'ombre, c'est une zone noire, sombre. Qui donne la forme de la personne. L'image de la personne. En d'autres termes, ça nous veut nous dire quoi? L'ombre, c'est la partie cachée de l'homme. Qui tue l'homme. Que seule la lumière de Christ vient éclairer et mettre à nu. Alléluia. Amen. C'est la partie cachée de l'homme. Amen, amen. En d'autres termes, on va nous parler du secret. Alléluia. Amen. Le secret qu'il y a dans ta vie. Le secret de ton passé. Le secret de ton présent. Et le secret de ton futur. Seul toi tu connais bien ton passé. Seul toi tu connais bien ton présent. C'est quelque chose qui est en flot. C'est ton homme intérieur. Amen, amen. Personne ne le connaît. Mais lorsque la lumière de Christ arrive, elle vient révéler cette partie cachée de l'homme. Elle vient révéler ton passé. Elle vient révéler ton présent. Elle vient révéler ton futur. Amen, amen. Amen. La lumière de Christ dont on parle, c'est bien l'esprit de Dieu. On l'appelle l'esprit de Dieu. Amen, amen. Seul l'esprit de Dieu peut révéler le secret de ta vie. Amen, amen. Là où il y a l'esprit de Christ, il y a la liberté. Et le Seigneur me dit encore dans ma Dieu, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Ni le secret qui doit rester enfoui. L'esprit de Dieu, c'est un esprit qui vient découvrir. Qui vient révéler. Amen, amen. Ce qui est caché dans ta vie. Alléluia. Tu dois savoir une chose. Ça te révèle d'abord à toi. Amen, amen. Comme l'ombre. Tu es d'abord le premier à voir ton ombre. Amen, amen. Quand la lumière te frappe, quand le soleil te frappe, tu es d'abord le premier à voir l'ombre. De la même manière, quand l'esprit de Christ arrive en toi, il commence d'abord à te parler à toi. Il te parle de ton futur. Il te parle de promesses de Dieu qui va accomplir. Il te parle du plan de Dieu dans ta vie. Et il te reproche de tout ce que tu as fait de mal. Voilà pourquoi le Seigneur a dit l'esprit de Dieu quand il viendra, il vous convaincra du péché. Quand l'esprit de Dieu te visite, amen, amen, il arrive à te convaincre d'abandonner ta vie passée. Amen, amen. Amen. Si on te parle, on te prêche. Mais si l'esprit de Dieu ne t'a pas encore convaincu d'abandonner l'alcool, la publicité, amen, 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 c'est difficile. Amen, amen. Et ces choses-là cachées, c'est ce qui tue. Si ce n'est pas
règne l'obscurité des ténèbres. Amen, amen. Amen. Tu dois savoir que la vallée d'abord, la vallée est à l'ébouleté. S'il y a des gens qui ont déjà été dans les forêts et les montagnes, la partie basse d'une montagne, c'est ce qu'on appelle les vallées. Amen, amen. C'est un peu voilà. Amen. C'est ce qu'on appelle les vallées. Mais tu peux parcourir le monde entier. Tu ne verras jamais un lieu qu'on appelle la vallée de l'ombre de la mort. Ça n'existe pas. Alors pourquoi est-ce que le texte ici reprend ça? Amen, amen. Amen. Tu dois savoir que c'est un moment. Alléluia. C'est un moment où l'homme entre. Alléluia. Amen. C'est un temps où l'homme entre. Quand tu marches dans sa marche ici sur la terre. Amen, amen. Amen. On entre dans ces temps. Alléluia. Amen. La vallée de l'ombre de la mort. Amen, amen. Amen. C'est un temps qui est obscur. Amen, amen. Amen. C'est un temps qui est obscur. Là où règne la mort, c'est là où règne les ténèbres. Alléluia. Amen. C'est ainsi qu'on a parlé du peuple de Zabulon et de Neftali. C'était un peuple qui était assis dans les ténèbres. C'était un peuple qui vivait dans la région de l'ombre de la mort. Amen, amen. Amen. Ce peuple-là, en d'autres termes, il pratiquait les œuvres des ténèbres. Il pratiquait les œuvres des ténèbres. Alléluia. Amen. Parmi les 12 enfants d'Israël, pourquoi est-ce qu'on cite seulement Zabulon et Neftali? Amen, amen. En d'autres termes, il y avait des enfants qui ne vivaient pas dans les ténèbres. Amen, amen. Amen. C'est là, Jésus-Christ, la Bible dit, on n'a pas visité. Mais c'est seulement le peuple de Neftali et de Zabulon. C'est un peuple qui avait besoin de recevoir la lumière. Alléluia. Amen. À cause de l'obscurité qui était autour d'eux. Amen, amen. Amen. Là où règne la mort, tu ne peux pas vivre dans la lumière. Amen, amen. Amen, amen. Amen, pasteur. Dans ces lieux-là, il y a une épaisse nuée des ténèbres. Où c'est difficile de voir là où tu es en train d'aller. Où c'est difficile de voir la sortie ou le chemin par lequel tu es en train de marcher. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je suis en train de te parler d'un temps que tu es en train de passer. Un temps où tu n'arrivais pas à voir le bout des choses. Un temps où tu es passé. Autour de toi, c'était difficile de voir la main de Dieu. La main puissante de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Mais il y a une chose qui s'est passée encore. Même dans ces ténèbres, il y a la lumière qui apparaît. Amen, amen. Amen. La lumière ne peut pas
nations autour de toi. C'est difficile de voir la lumière. Parce qu'il n'y a qu'un seul qu'on appelle la lumière du monde. Et son nom c'est Jésus-Christ. En d'autres termes, je vais te dire, si devant se bloquer derrière, à gauche et à droite. Au-dessus, ce n'est pas bloqué. Au-dessus, c'est ouvert. Et la lumière va apparaître toujours. La lumière va éclairer ta vie. La lumière va éclairer ta famille. Alléluia. Amen, pasteur. Il est le soleil de justice. Amen, amen. Amen. Quels sont donc les effets? Les effets de la vallée de la mort. La vallée de la mort obscurcit ta vie. Pas la vue, les yeux. Amen, amen. Parmi les 5 sens, il y a l'odorat, il y a le toucher. Amen, amen. Il y a 5 sens. Il y a l'ouïe, il y a le goût, il y a aussi la vue. Amen, amen. Amen, amen. Et quand tu arrives dans la vallée de l'ombre de la mort, on a dit que c'est en dessous des montagnes. Quand tu es dans la montagne, tu vois la lumière. Mais quand tu es en dessous des montagnes, c'est là où il y a des ténèbres. Il y a un moyen que la lumière pénètre. Et quand tu es en train de marcher dans cette partie-là, même si tu as les yeux pour voir, les yeux ne te servent pas. Parce que c'est dans les ténèbres. Tu es dans le noir. Est-ce que tu as déjà essayé de marcher dans le noir? Il y a quelqu'un ici qui a déjà essayé de marcher dans le noir une longue distance. Amen, amen. Même quand le courant part. Est-ce que tu as déjà essayé de marcher dans le noir? Mais tu as des yeux pour voir. Mais ces yeux-là ne te servent pas. Parce que l'environnement est obscur. Amen, amen. En d'autres termes, je veux dire quoi? Quand tu es dans la vallée de l'ombre, tu ne connais plus le chemin par lequel tu dois marcher. Jean chapitre 14, 6 dit, je suis le chemin. Il est le chemin qui te guide. Mais quand tu arrives dans ces lieux-là, il n'y a plus moyen de voir le chemin. Tu es obscurci. Tu peux même, si tu continues à marcher, à commencer à marcher dans d'autres chemins. Le chemin que Dieu n'a pas tracé pour toi. Amen, amen. Parce que je parle de chemin. Je suis en train de parler de la vision. Amen, amen. Tu es appelé à accomplir une œuvre sur cette terre. C'est pour accomplir une œuvre. Tu ne vis pas pour rien. Tu ne respires pas pour rien. Tu respires, il y a une mission que tu dois faire. Dans cette terre de forme. Afin de les quitter. Et ce qui te quitte, c'est la vision. Chacun a une vision de ça. Et la vision se voit. C'est la vie que Dieu s'attend de toi. La vie que Dieu s'attend de toi. Amen, amen. Amen, amen. Voilà pourquoi la vision c'est souvent dans le futur. Dieu te parle de ton mariage. Dieu te parle de ton ministère. Dieu te parle que tu seras élevé. Il s'attend à cette vie-là. Amen, amen. Mais quand tu arrives dans cette vallée-là, ta vision est perturbée. Amen, amen.
Toi qui étais parti en dehors du chemin de Dieu. Toi qui vis loin du chemin du Seigneur. Amen, amen. Amen. À revenir encore dans le pas du Seigneur. Amen, amen. Amen. Quand on est dans cette vallée de l'ombre de la mort, il y a beaucoup de tentations qui peuvent arriver. Quand on est bloqué à gauche et à droite, le diable vient offrir des tentations pour te détourner encore du Seigneur. Amen, amen. Amen. Mais j'aimerais t'inviter ce matin à revenir dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen, pasteur. Alléluia. Amen, pasteur. Alléluia. Amen, pasteur. La vallée de l'ombre de la mort. Amen, amen. Ce matin, Dieu veut te sortir de cette vallée-là. Ce matin, Dieu veut te sortir de ce moment-là. Amen, amen. Quand on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, amen, amen. On perd de vue son conducteur. Amen. On perd de vue son conducteur. Amen, amen. On perd de vue les personnes qu'on conduit. Amen. Alléluia. Amen. Dans la vallée de l'ombre de la mort, on a pris deux guides. Qu'est-ce qui guide ta vie? Qu'est-ce qui est en train de conduire ta vie? Amen, amen. Amen. Parce que même quand tu ne vois pas, ce que Dieu veut encore faire, ce que tu attends de Dieu, laisse-toi guider par le Seigneur. Amen, amen. Amen. Laisse-toi guider par le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui sont guidées par des éléments extérieurs. Amen, amen. Qui sont guidés par l'argent. Qui sont guidés par les hommes. Amen, amen. Amen, pasteur. Qui sont guidés par l'influence du monde. Qui sont guidés par le conseil du monde. Qui sont guidés encore par les choses de ce monde. Par les pratiques coutumières. Amen, amen. Amen. Il y a des personnes, même dans l'église, qui sont guidées par l'oncle de la famille. Qui sont guidés encore par les personnes, les autorités qui s'élèvent dans la famille. Amen, amen. Mais je voudrais te dire que le meilleur guide que tu peux avoir pour sortir de cette vallée de l'ombre de la mort. Amen, amen. C'est Jésus-Christ. Tu dois savoir que, bien aimé, la vallée de l'ombre de la mort, c'est une image. C'est une image qui va te mener encore à ta destruction. Alléluia. Amen. C'est ainsi que, bien aimé, même quand tes yeux ne fonctionnent plus, même quand tu perds la vision, alléluia. Amen. Mais il y a celui qui est en toi. La Bible dit, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi va te guider. Amen, amen. Quand tu as confiance au Seigneur, tu entendras sa voix. Et sa voix va te guider dans cette obscurité. Amen, amen. Avant de
comprendre que ça c'est un piège. Amen. Que ça c'est un piège. Mais quand tu es dans l'ombre de la mort, c'est toi qui es en train de marcher seul. Tu es en train de marcher seul. Mais tu ne marches pas en soi seul. Parce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de toi qui te guide. Qui va te dire que va devant. Qui va te dire non, ici c'est un piège. Amen, amen. Amen, amen. En d'autres termes, je veux dire quoi? Lorsque le conducteur extérieur est en train de perdre ta vie. Amen, amen. Sont en train de perdre ta vie. Je veux te dire qu'il y a un conducteur à l'intérieur de toi qui va toujours te guider vers la vie. Qui va toujours te sortir vers la vie. Amen, amen. Beaucoup n'ont pas compris. Sois attentif à ce message. Je vais aller maintenant un peu plus vite. Alléluia. Amen, pasteur. La vallée de l'ombre de la mort. Quand tu arrives dans ce lieu-là, ça fait assez que ta vie soit centrée autour de ta propre personne. La vallée de la mort conduit à centrer ta vie autour de ta propre personne. Alléluia. Amen. Tu deviens un égocentrique. Alléluia. Amen. Une personne égocentrique, c'est une personne qui fait reposer sa vie et celle des autres qui lui sont attachés autour de sa propre personne. Amen. Amen, amen. C'est une personne qui est centrée sur lui-même. Amen, amen. Quand on est égocentrique, on exclut Dieu et toutes les personnes et autorités que Dieu met, que Dieu institue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui marchent bien. Mais arrivé à un moment dans la gloire, dans l'élévation, dans la réussite, ces personnes disent que c'est par eux-mêmes, par leur propre force. Amen, amen. Amen. Et même, j'aimerais te dire que il y a beaucoup de chrétiens qui font cette erreur de placer sa propre réussite autour de sa propre personne. Alléluia. Amen. Ne place pas ta réussite, ton mariage. Ne place pas tes études par rapport à tes capacités. Mais place-les autour de la personne de Jésus. Parce que dans la vallée de l'ombre de la mort, dans cette obscurité-là, dans ce noir-là, tu ne vois plus quelqu'un autour de toi. Quand tu es dans le noir, est-ce que tu as déjà vu des gens autour de toi? Tu ne vois que toi et toi seul. Amen, amen. Et c'est là qu'on dit qu'on est centré autour de Dieu. Amen, amen. Place tout entre les mains du Seigneur. Entre les mains de Jésus-Christ. Amen, amen. Et ne crois pas que c'est ta propre personne qui
peut changer beaucoup de choses. Amen, amen. Amen. Quand tu es représentant de Dieu, amen, amen. Quand tu assumes une responsabilité, ne mets pas tout sur toi, mais mets tout entre les mains de Jésus. Amen, amen. Parce que quand tu mets tout sur toi-même, tu exclus Dieu. Tu te fais Dieu. Amen, amen. Et ça va te conduire à ta destruction. Amen, amen. Par là, je veux dire quoi? Tu assures une responsabilité dans la famille. Tu assumes une responsabilité dans l'État. Tu assumes une responsabilité même à l'école, à l'université. Je voudrais te dire que chaque chrétien est un responsable. Ne dis pas que tu n'es pas responsable. Parce que derrière toi, il y a des petits frères. Parce que derrière toi, il y a des petites sœurs. Il y a des amis, il y a des connaissances. En tant que chrétien, tu es responsable de leur vie. Devant toi, il y a ton père, il y a ta mère. Qu'ils soient chrétiens ou pas. Amen, amen. Tu es un responsable. Et dans cette responsabilité, la place Jésus-Christ. Afin qu'il puisse élever ta famille. Afin qu'il puisse sauver tes frères, tes sœurs, tes parents. Amen, amen. Afin qu'il puisse transformer la société. Alléluia. Alléluia. À l'école, à l'université, au travail. Amen, amen. Tu peux être chef, tu peux être subalterne. Amen, amen. Mais place ton travail entre les mains de Jésus. Ne dis pas c'est par tes capacités que tu arrives à aller de l'avant. Alléluia. Amen. Alléluia. La vallée de l'ombre de la mort. Dans cette vallée-là, oui, bien-aimé, tu peux perdre de vue ton conducteur. Et ton conducteur peut aussi te perdre de vue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je voudrais t'annoncer encore une chose ce matin. Amen, amen. Amen. Que la lumière de Dieu apparut. Afin de pouvoir écraser tous les ténèbres. Le peuple des Zabouloun et de Nephtali, c'était un peuple qui n'avait pas de conducteur. Ils étaient conduits par les ténèbres. Et quand on parle des ténèbres, on est en train de parler des pratiques. Les pratiques des ténèbres. Les pratiques des ténèbres, c'est quoi? C'est la coutume. C'est les traditions. C'est les rites. Amen. Amen, amen. Les pratiques des ténèbres, c'est quoi? C'est le fétiche. C'est l'occultisme. C'est la sorcellerie. C'est la magie noire, magie blanche. Amen, amen. Ce sont les œuvres des ténèbres. Et un peuple, une famille qui n'a pas Christ, ira toujours trouver refuge auprès des coutumes. Quand il y a des problèmes de situation dans la famille, quand vous n'avez pas Christ, vous allez recourir toujours aux féticheurs. Amen, amen. Ce sont les pratiques des ténèbres. C'est parce que Christ n'est pas là. Amen, amen. Les pratiques des ténèbres, c'est aussi une vie pécheresse.
une mauvaise vie. Amen, amen. Amen. Oui, le péché travaille avec les démons. Un pécheur, quand vous voyez un pécheur, il n'est pas loin d'être une personne qui est remplie de mauvais esprits. Amen, amen. Amen. Et ces esprits-là retiennent toujours la vie des gens. Amen, amen. Amen. Ça retient ta vie. Tu peux aller à gauche et à droite. Tu peux voyager. Mais quand tu es lié aux pratiques des ténèbres, tu ne peux pas voir la lumière et le secours. Amen, amen. Amen, amen. Mais Jésus béni t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Il y a une personne qui peut te secourir. Il y a une personne qui peut te sortir de ces pratiques-là. Même si ton père, ta mère, tes ancêtres ont fait ces choses-là. Mais toi, aujourd'hui, tu peux sortir et voir la lumière de Dieu. Amen, amen. Amen. La lumière de Dieu, le secours de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, pasteur. Afin que tu deviennes un porteur de vie. Quand une personne est dans la vallée de l'ombre de la mort, la mort n'est pas loin de toi. La mort est en toi. Et tu deviens porteur de la mort. Et quand quelqu'un est porteur de la mort, il répand la mort autour de lui. Amen, amen. La mort, ce n'est pas seulement physique. Mais elle est aussi spirituelle. Elle est aussi matérielle. Elle est aussi financière. La mort peut entrer dans ton mariage quand toi tu as la mort en l'intérieur de toi. La mort peut entrer sur tes enfants quand toi tu portes la mort. La mort peut influencer ton travail quand toi tu portes la mort. Amen, amen. C'est qu'on appelle les personnes des malédictions. Là où il est, c'est seulement la malédiction. Amen, amen. Amen. Quand tu arrives dans une personne qui n'a pas, dans la maison d'une personne qui n'a pas Christ, tu vas sentir dans cette maison-là qu'il n'y a pas la vie. Amen, amen. Tu vas sentir qu'il n'y a pas la vie. Amen, amen. Parce que même les objets matériels sont influencés de la vie que nous avons. C'est ainsi que quand un occultiste meurt, même son véhicule ne fonctionne plus. Parce que le véhicule reconnaît son propriétaire. Alléluia. Même quand un occultiste meurt, si tu utilises son véhicule, tu peux faire un accident. Si tu utilises ses habits, l'esprit qui était là peut se transférer en toi. Parce que les habits reconnaissent celui que nous sommes. Amen, amen. Si tu veux apporter la vie dans ta famille, la vie dans ton travail, dans tes affaires, dans tes études. Amen, amen. Amen. Commence d'abord par recevoir celui qui a la vie. Il n'y a qu'un seul qui a la vie. Qui a traversé le séjour des morts et qui vit jusqu'aujourd'hui. Son nom s'appelle Jésus-Christ. Quand tu as Jésus-Christ, la vie mort. La mort ne peut plus te toucher. La mort ne peut plus t'atteindre. Et partout tu marches, la vie doit impacter. Amen, amen. Si dans cette maison-là où tu es, il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas de secours de finance, mais à cause de ta présence, les choses s'ouvrent. Voilà pourquoi beaucoup de familles recherchent à voir les serviteurs de Dieu. Amen, amen. C'est le fils qui mangeait chez eux. Parce que la vie qui est dans ces serviteurs, mais je voudrais te rassurer que ce n'est pas seulement sur les serviteurs. Même sur toi, tu peux devenir
j'aimerais te dire, comme tu es sur cette terre, tu es l'ombre de Jésus-Christ. Tu es l'image de Jésus-Christ. Tu es le représentant de Jésus-Christ. Et la vie de Jésus-Christ est ton partage. Est-ce que quelqu'un m'a compris peut s'élever dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux t'élever avec les acclamations? Est-ce que tu peux t'élever avec les acclamations? Nous allons prier. Je peux dire que dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a des pratiques des ténèbres. Les œuvres du diable. La sorcellerie, le fétiche, les envoûtements, tout ça. Ça règne aussi dans ta famille. Ça règne dans ton travail, dans tes études. Mais aujourd'hui, toi, tu vas écraser ces choses. Même s'il y a quelqu'un qui est allé toucher de l'eau, je vais à Simbi Bikila pour te nuire, pour te détruire. Toi, aujourd'hui, tu vas renverser ces choses. Est-ce que tu peux lever tes mains là où tu es? Tu vas dire avec moi, papa, nakombo na Yesu Masia. Lelo, naye kopepisa. Misala nyonso. Ya kindoki. Ya soloka. Ya magie blanc. Ya magie noire. Ya kibondoki. Nakati ya libota na ngai. Nakati ya quartier na ngai. Nakati ya mosala ba etude. Yesu nyonso nasali. Nazopepisa. Kuya nyonso ya molili. Epepa. Liboso na ngai. Na kombo na Yesu. Il y a ce qu'on appelle la sorcellerie. On va s'attaquer à la sorcellerie. Amen, amen. Tu vas détruire les œuvres de la sorcellerie dans ta famille. Côté papa, côté maman. Banoko. Tout celui qui veut encore t'attaquer dans la sorcellerie. Bien-aimé, avec tes mains, tu vas détruire toute la sorcellerie familiale. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Commence à battre les mains. Commence à battre les mains. Commence à battre les mains. Tu es en train d'allumer.
ici. On va se rapprocher de toi, ça va continuer. On va faire une prière pour l'Église. Il y a beaucoup de distractions ici. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Sois concentré. On va prier pour l'Église, on va prier pour le pays. Tu vas renverser tous les œuvres du diable. On est en train de faire contre l'Église de Bénin. Les âmes qu'on est en train de chercher à pouvoir détruire. Tu vas battre des mains. Il y a de l'espace ici pour faire pour on va prier tous ensemble. Amen, amen. Tu vas battre des mains et tu vas prier. On se pose la est-ce que tu es d'accord avec moi? Je ne descends pas. Je ne descends pas dans la présence de Dieu. On va prier aussi pour le pays. Lève tes mains. Je répète avec moi, papa. Est-ce que tu peux monter encore dans la présence de Dieu? Papa. Nakombo na Yesu. Yakobe Pisa. Isala nyonso ya mabe. Oyo bakondisi. Contre Ebenezer. Contre bandimi ya Ebenezer. Bakosi ya Ebenezer. Nakombo na Yesu. Nakombelisa kindolation ya kaseko. Nakombo na Yesu. Adakombelisa sikoyo. Adakombelisa sikoyo. Adakombelisa Lève les mains.